Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour le journal du Mercato de ce mardi 28 décembre 2021 que nous débutons comme à l'accoutumée avec les joueurs africains. Et parlant de joueurs africains, le Sénégalais Abdou Diallo du côté du Paris Saint-Germain pourrait quitter le club français. Vous le savez, durant ce Mercato d'hiver, les dirigeants du Paris Saint-Germain devraient chercher à dégraisser leur effectif. Un défenseur figure en pole position pour un départ. En effet, Leonardo souhaiterait d'abord et absolument se séparer de Layvin Kurzawa, mais l'international tricolore ne serait finalement pas enclin à partir comme l'indique l'équipe. Toutefois, un de ses coéquipiers pourrait se laisser tenter par un nouveau challenge, toujours selon la même source. Il s'agirait d'Abdou Diallo, l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui va disputer la CAN avec le Sénégal, n'est pas satisfait de son rôle de remplaçant et il n'exclut pas un départ. Et les sirènes de la Premier League pourraient tenter le défenseur sénégalais. Et d'un Sénégalais, nous partons auprès d'El Bilal Touré. Ce dernier également pourrait rejoindre le championnat anglais, auteur d'un but et de 2 passes décisives en 14 apparitions en Ligue 1. L'attaquant El Bilal Touré pourrait avoir la possibilité de quitter la Ligue 1 lors du prochain mercato d'hiver. Selon les dernières informations du Sun, le joueur de 20 ans serait dans le viseur de Newcastle. Les Magpies seraient intéressés par le profil de l'international malien. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le natif d'Adjamé serait estimé à 12 millions d'euros par les dirigeants rémois. Ainsi donc, des discussions pourraient être rapidement entamées entre les deux parties et il était le dernier joueur africain du jour à évoquer. Dans un très court instant, ce sera la seconde partie de ce journal du Mercato et nous partirons en Europe. Bienvenue à tous pour la seconde partie de ce journal du Mercato du mardi 28 décembre 2021. Partons en Italie, en Serie A, à la Juventus. Ici, on pense au milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. La Juventus est très séduite par le profil et les qualités de la pépite tricolore. Ils y voient même comme un élément capable de faire oublier Paul Pogba dans son secteur. Depuis que le français est parti, le milieu de terrain bianconero manque à la fois de créativité et de consistance. Et c'est pourquoi ils sont enclins à passer à l'offensive en formulant une offre à l'AS Monaco. Les bianconeri ont coché le nom de l'ancien Bordelais dans leur calepin l'été dernier. Jusque-là, ils n'avaient pas osé passer à l'offensive. Néanmoins, avec les départs programmés d'Arthur et d'Aaron Ramsey durant le mercato d'hiver, ils sont enclins à se bouger. L'idée aussi de couper l'herbe sous les pieds de la concurrence. On rappelle notamment que des écuries comme Chelsea suivent de très près Aurélien Tchouaméni. Nous quittons en français pour parler de notre français. Il s'agit notamment de Samuel Umtiti. Sa situation du côté du FC Barcelone est assez délicate et il pense à un départ et pourquoi pas un retour du côté de la Ligue 1. En effet, celui qui est poussé vers la sortie depuis plusieurs mois désormais aurait une nouvelle fois la possibilité de rentrer au pays. Selon encore les dernières informations du Mediasport, le champion du monde 2018 aurait reçu une offre d'un club de Ligue 1 dont le nom n'aurait pas filtré. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais n'aurait toutefois pris aucune décision sur son avenir et n'exclut pas la possibilité de rester en Catalogne. Rappel, dans ce dossier, Umtiti, Benfica ou encore Newcastle ont été récemment liés à l'international français. Nous resterons d'ailleurs autour du FC Barcelone. Ici, c'est Manchester United qui veut faire ses achats avec notamment le dossier Ronald Araujo. Selon les informations publiées par El Nacional, les Red Devils auraient activé une piste en Espagne au Barça. Ils auraient coché le nom de Ronald Araujo lié jusqu'en juin 2023 avec le FC Barcelone. L'international uruguayen discute actuellement avec ses dirigeants pour prolonger, mais pour le moment, les deux parties peinent à s'entendre. Du coup, les Mancuniens envisageraient d'en profiter avec une offre de 30 millions d'euros. Pour rappel, Ronald Araujo est l'un des joueurs les plus importants du dispositif de Javi Hernandez et des clubs comme la Juventus de Turin le suivent de très près. Et de lui, nous passons à un autre dossier, celui de Erling Haaland. Ce dernier aurait tranché par rapport à son avenir, le championnat qu'il veut jouer durant la prochaine saison. Avec une clause libératoire estimée entre 75 et 90 millions d'euros l'été dernier, l'avancement du Borussia Dortmund fait rêver tous les cadors européens, mais de son côté, l'international norvégien dispose d'une vraie préférence pour la suite de sa carrière, la Liga, d'après le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marsilio. En effet, l'ancien buteur du RB Salzbourg donne sa priorité aux formations espagnoles comme le Real de Madrid et le FC Barcelone par rapport aux approches des équipes de Premier League ou du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Un avantage décisif pour les merengues ou les Blaugrana dans la perspective d'une grande bataille dans quelques mois. Car on le sait, le dossier Erling Haaland est un des dossiers les plus chauds avec notamment celui de Kylian Mbappé. Et nous allons terminer du côté de l'Espagne avec l'avenir de Luis Suarez du côté de l'Atlético de Madrid. Ça sent la fin. Il n'a plus que 6 mois de contrat au sein de la formation.
Ainsi, son souhait est de pouvoir continuer pendant encore au moins un an avec les matelassiers, mais il n'est pas sûr du tout que ce désir soit exaucé. La direction du club madrilène envisage de se libérer au terme de la saison afin de se débarrasser d'un gros salaire. Cette saison, El Pistolero n'a pas vraiment su se rendre indispensable en ne scorant que 8 buts en 24 parties. D'après Mundo Deportivo, 2 clubs brésiliens se sont déjà manifestés avec l'espoir de le faire signer. Il s'agit de Corinthians et de Sao Paulo. Ces formations avaient longtemps sollicité son compatriote Edinson Cavani et aujourd'hui, ils sont prêts à miser sur lui. Suarez a également des touches en MLS du côté des États-Unis. À lui donc de faire le choix qu'il faut. Et nous arrivons au terme de ce journal du Mercato que nous allons boucler avec notre question du soir. Si Luis Suarez venait à rester en Europe, quel club lui conseillez-vous? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer des informations autour du Mercato.